Pour ceux qui auront vu la bande-annonce ou le film, vous aurez remarqué que le film s'inspire beaucoup, voire même plagie totalement les films John Wick, surtout le premier. Et j'ai vu le film et oui, c'est vrai. C'est encore mieux que John Wick. Ils s'en sont pris à ma famille. Ils ont volé mon bracelet avec le petit chat. C'est petit comme méthode. T'as une sale gueule, papa. Tu devrais voir les autres gars. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle critique. Excusez-moi pour cette petite tache solaire là, mais je peux pas vraiment fermer le plafond, enfin bref. Et aujourd'hui nous retrouvons pour critiquer un nouveau film, et cette fois-ci je vais parler de Nobody. Nobody, c'est un film russe, mais tourné en anglais avec des acteurs américains pour le marché international, sans doute, sûrement, du même réalisateur de Hardcore Henry, qui est sorti il y a 6 ans, quand même, en 2015. Et à la base, ce film ne m'intéressait pas vraiment beaucoup, hein. J'avais vu la bande-annonce sur internet et je trouvais ça sympatoche, quoi, mais sans plus, quoi, j'avais pas une vraie attente. Après, en regardant plusieurs critiques et commentaires sur internet, j'ai vu que il y a beaucoup de gens qui en parlaient, que le film plaisait beaucoup, donc à partir de là, ça a commencé à susciter un petit intérêt chez moi. Et je suis allé voir le film il y a quelques jours par toute curiosité, hein, mais juste pour le voir, quoi, Et comme je l'ai dit, j'ai beaucoup apprécié, c'était vraiment très bien. Donc Nobody, justement, ça raconte l'histoire d'un ancien soldat, un contrôleur, comme ils le disent dans le film, et qui a pris sa retraite pour s'installer et avoir une vie de famille, hein. Le scénario d'à peu près 99% des petits films blockbusters américains qu'on a depuis 40 ans. Et enfin bref, en fait, ça a un petit peu rapport avec ce que je veux dire sur le film, parce que j'ai trouvé ça plutôt intéressant de la manière dont il le traite dans le film. Parce que justement, ce mec qui s'appelle Hutch, c'était justement un ancien soldat, un ancien contrôleur qui tue plein de gens, et qui aujourd'hui a une vie très monotone. Justement, il y a tout un petit montage au début du film très bien fait, et qui montre la monotonie de sa vie, très plan-plan, très rapide, avec tous les jours de la semaine, hein, qui marchait plutôt bien. Et ce qui marche plutôt bien aussi, c'est c'est qu'il y a toute une aura qui est créée et travaillée autour de ce personnage, quoi. Parce que comme vous savez, le truc qui lance l'histoire, c'est que sa famille et sa maison se fait cambrioler, et le personnage laisse faire et ne fait rien pour les arrêter, et ils s'en vont. Et après cet incident, justement, tout le monde le lui fait remarquer. Sa famille, son fils, sa femme, ses collègues au travail, tout le monde lui fait remarquer mais quand même Hutch, t'étais un petit peu dans le temps, hein, t'aurais pu t'en occuper, t'aurais pu les battre et tout. Donc tous les personnages le répètent plusieurs fois, quand même t'aurais pu faire quelque chose, hein, tu les aurais battus facilement. Et donc rien que ça, justement, ça crée justement un peu de mystère autour du personnage, quoi. On se dit, justement, attends, donc ça veut dire qu'il est super fort et que c'était un ancien soldat, mais que du coup, il se frustre, mais il arrête volontairement de combattre et tout, et de frapper. Parce que justement, oui, il s'est retiré pour avoir une vie de famille, mais justement, dans la scène où justement ils se font cambrioler, il aurait pu à un moment les frapper, mais il s'est volontairement retenu. Donc du coup c'est plutôt intéressant, parce que le personnage est super fort et aurait pu tous les tabasser, mais refuse de le faire. Donc déjà ça montre un petit trait de personnalité du personnage, donc c'est plutôt intéressant. Et c'est ça aussi qui, j'ai trouvé, contribuait à créer justement cette aura autour du personnage, sur son passé et sur ses capacités, parce que justement ça crée une attente chez le spectateur, hein. On se dit attends, quoi, il aurait pu tous les tabasser facilement, en plus il est super fort, donc voilà, ça crée un petit peu une attente, hein. Comme je l'ai dit, ce genre d'histoire et de scénario, c'est extrêmement récurrent dans tous les petits blockbusters qu'on voit, hein. Même justement en France et en Russie, on le voit, ils reprennent ce genre d'histoire, mais là justement c'est vraiment travaillé, justement on montre que il y a vraiment, le personnage est vraiment travaillé, quoi, autour de ses capacités. Et en plus de ça, il y a un autre élément qui justement rajoute l'aura, augmente l'aura du personnage et tout l'aspect mystérieux autour de sa personnalité, c'est que il y a plusieurs moments, le personnage va discuter par radio avec un mec
pour le moins un ancien collègue à lui de quand il était contrôleur, et justement on le voit seulement parler à travers la radio. Il n'y a pas d'écran, on voit pas son visage, et on voit seulement les aiguilles, vous savez, des moniteurs radio là quand les personnes parlent, donc on voit ça plusieurs fois, donc ça aussi c'est plutôt pas mal, puisque ça augmente quand même aussi, comme je dis, tout le mystère autour de ses alliés, de son ancienne vie, quoi, et donc je trouvais que ça marchait plutôt bien. L'autre aspect que j'ai trouvé très bien dans ce film, justement, c'est par rapport au personnage de Hutch, qui est très bien travaillé, pas seulement au niveau de son histoire, mais aussi de sa personnalité, hein. Le film dure 1h37, il y a beaucoup il y a beaucoup de scènes il y a des scènes de combat, quoi. Il y en a un nombre raisonnable dans ce film, mais aussi beaucoup de scènes plus posées, plus calmes, qui sont là uniquement pour s'attarder sur le personnage de Hutch, le présenter, et même sur les autres personnages aussi, hein. Le personnage du méchant, la première fois qu'on le rencontre, il y a une scène de 3 minutes, en plan séquence avec lui, juste pour le présenter, et lui montrer sa personnalité, ce qui se pense et tout, mais même lui, il a une psychologie et des envies et des buts travaillés. Mais le film met particulièrement l'accent sur le personnage principal, quoi. Il y a beaucoup de scènes où ça va être juste, justement, Hutch qui parle de sa vie, de ce qu'il pense, de son couple, de son travail, de sa vie actuelle, qui parle vraiment de ses sentiments, quoi, et qui justement développe la personnalité du personnage. Et c'est pour ça qu'en début de vidéo j'ai dit que je le trouve meilleur que John Wick, parce que je le pense vraiment, hein, parce que les films John Wick ils sont plutôt cool, oui, les scènes de combat sont très bien, elles sont très fun, ok, c'est pas mal, mais après le personnage principal, John Wick, hein, d'où le titre du film, en soi il est un peu vide, hein, il a pas de personnalité, hein. Parce que le personnage de Hutch, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui dans le film? Déjà je vous l'ai dit, hein, sa personnalité est très développée, mais un truc par exemple que je peux vous dire sur lui, c'est que il aime cuisiner, et il sait faire des lasagnes. De très bonnes lasagnes d'ailleurs, que sa famille apprécie. Voilà, ça c'est un élément du personnage que je peux vous dire, quoi, qui est vraiment... qui fait que c'est un personnage, quoi, qu'il avait plusieurs facettes, quoi, qu'il est vraiment créé, que c'est vraiment un vrai personnage. Alors que dans John Wick, le personnage, il a pas vraiment de personnalité, hein. Enfin, il a un passé de tueur à gages, ouais, mais à part il avait une femme qu'il aimait, hein. Et bon, ça c'est logique, vu que si tu t'es marié avec une femme, c'est que tu l'aimes. Et que, à part ça, à part le fait aussi qu'il aime les chiens, vu que c'est le dernier cadeau de sa femme, et que depuis que les Russes l'ont frappé, il est pas content. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur le personnage de John Wick? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui en tant qu'humain, quoi, en tant que personnage? Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas? Enfin, on sait ce qu'il aime pas, mais qu'est-ce qu'il aime faire? C'est quoi ses passions? Qu'est-ce qu'il pense? C'est quoi ses sentiments? On sait rien. Et ça aussi, c'est parce que les films John Wick passent beaucoup plus de temps à faire des scènes d'action et des scènes de combat plutôt que de développer le personnage principal qui a son nom dans le titre du film. Mais là justement, et ça justement, ce qui est marrant, c'est que dans les 3 films John Wick, le titre du film c'est le nom du personnage principal, mais il a pas de personnalité, il est quasiment pas développé, hein. Et en plus, comme Keanu Reeves a 3 expressions faciales dans les 3 films, c'est de pas l'apprécier. Et là, le film, il s'appelle Nobody, littéralement ce qui veut dire personne, quoi. Et pourtant, dans ce film qui s'appelle Personne, même le personnage lui-même dit je suis personne. Et là, lui, il est plus développé, il a plus de personnalité que dans les films John Wick. Et ça, pour le coup, c'est assez marrant, hein. Le film qui s'appelle Personne a un personnage plus attachant que le film qui a le titre, qui a le nom du personnage dans son titre, hein, voilà. Parce que oui, le personnage de Hutch, justement, il parle beaucoup de ses sentiments et de ce qu'il ressent. Ça rend vraiment le personnage attachant, quoi, voire même un petit peu touchant par moment, hein, ouais. Donc c'est pour ça que je préfère largement ce personnage à John Wick, et c'est en partie pour ça que j'ai largement plus apprécié Nobody que les films John Wick, hein. Bon, après les films John Wick, ils restent plutôt cool, ouais, mais le plus gros problème à mon avis, c'est que, comme j'ai dit, que le personnage principal soit pas du tout développé, mais il n'y a pas de personnalité, mais le Nobody est largement meilleur. Après, le deuxième truc principal qui fait que j'ai beaucoup apprécié ce film, c'est la mise en scène et la progression de la mise en scène dans les scènes d'action. Je vous explique. En fait, dans ce film, j'ai remarqué qu'il y a vraiment une progression, une amélioration progressive de la mise en scène à chaque scène d'action, en fait. La première scène d'action que l'on voit dans le film, c'est celle dans le bus, où il se met à tabasser les Russes, et justement, cette première scène d'action, elle se fait sans aucune musique, juste avec le son des coups et des gens qui crient. Ça se fait dans un espace très restreint, un bus, avec une caméra justement juste à l'épaule, avec juste une caméra à l'épaule qui suit les différents combats et chorégraphies, quoi, donc c'est assez simple.
Et en plus, justement, ce premier combat, le personnage, il s'en prend plein la gueule, il se prend des coups de poignard, il se prend des coups de poing et tout. On voit que c'est vraiment dur pour lui. Et justement, après, plus les scènes d'action avancent dans le film, et plus elles s'améliorent, quoi, littéralement. Chaque scène d'action est meilleure que la précédente parce que la mise en scène vraiment s'améliore à chaque fois. Après celle-là, la deuxième scène d'action, c'est dans sa maison, quand justement les méchants viennent l'investir. Là aussi, le personnage a encore un peu plus de mal, mais moins. Et là, déjà, la caméra est moins dans un juste caméra épaule à filmer les chorégraphies, donc déjà, ça s'améliore. Après, troisième grosse scène d'action, lorsque le personnage va attaquer la banque russe du mafia, et ben là par contre ça change totalement, hein. Déjà on a une musique, on a une chanson pour illustrer la musique, et là la caméra fait des plans bien cadrés, bien droits, avec des travelling et tout, avec beaucoup de ralentis et tout, donc et là par contre le personnage est complètement badass, quoi. Il prend son arme, il tue tout le monde, il arrive à parfaitement à se faufiler, à se cacher, et à arriver à battre tous les gardes de sécurité, quoi, et donc c'est vraiment génial, quoi, et ça continue encore après dans le climax, quoi. Là aussi, il se bat contre toute une armée russe avec, vous savez, la scène typique de tous ces blockbusters américains. Bon, là, pas américains, mais c'est la scène typique, quoi, où le personnage se met à prendre plein d'outils manuels du quotidien pour les transformer en armes, pour ensuite tuer de manière gore les méchants russes, quoi. Mais oui, c'est un cliché, mais oui, mais ça marche bien dans ce film, hein. La scène est bien réussie, hein. Et là aussi, encore une fois, la mise en scène s'améliore pour le climax, quoi. Et c'est quand même très intéressant, quoi, comme manière de filmer, quoi. Parce que vraiment, littéralement, la mise en scène des scènes d'action, il y a vraiment un travail d'amélioration progressive, quoi, jusqu'à l'explosion finale, quoi, le climax littéralement, où c'est vraiment juste le moment où tout pète, tout explose et où on pète les gueules de tout le monde, mais voilà, quoi, on sent vraiment que c'est travaillé, quoi, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant comme manière de faire, hein. À commencer avec le personnage d'Hul, avec une scène d'action filmée de manière classique, pas très intéressante, puis au final améliorer ça petit à petit dans le film jusqu'au final, jusqu'au grand final, quoi, vraiment. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça très très intéressant dans le film, ouais, c'était vraiment plutôt bien fait. Après ça, le film, il a aussi beaucoup d'humour. Enfin, beaucoup d'humour. Il a de l'humour, quoi, dans tout ça. Il y a plusieurs blagues dans le film, pas beaucoup, mais il y a quelques blagues, qui sont mis là et qui marchent vraiment plutôt bien, quoi, qui font pas forcer, quoi, vraiment juste pour mettre des blagues, hein, qui font vraiment naturel, quoi. Par exemple, il y a toute une blague justement avec la scène avec le père de Hutch, qui est joué par Christopher Lloyd, et toute la blague justement avec son père dans la maison de retraite qui est vraiment génial, qui est très drôle, quoi. Pour le coup, que tous les autres spectateurs dans la salle, quand on a vu ça, on a tous explosé de rire, mais parce que c'était vraiment drôle pour le coup, quoi. Donc voilà, le film a une histoire classique mais bien exécutée. Le personnage principal est très bien, très intéressant, attachant, et j'ai bien aimé le suivre. La mise en scène du film est très bien, très intéressante, les scènes d'action sont très cool et vraiment très généreuses, hein. Comme vous l'avez vu, le film est interdit aux moins de 12 ans, donc parce qu'il y a du sang, quoi, il y a vraiment quelques scènes un peu gore, quoi, donc c'est très jouissif, quoi, surtout la scène d'action, c'est très fun, donc à mon avis ça vous plaira sûrement, hein. Et en fait ça plaît déjà à beaucoup de gens, hein. Comme je vous ai dit, j'ai vu que ça plaisait beaucoup, et en fait c'est un petit peu normal que ça plaise beaucoup, quoi. Le film est très bien fait, il est très généreux, les scènes d'action sont fun, donc c'est normal que ça plaise à autant de gens, à mon avis. Et ça m'a plu aussi à moi, beaucoup. Voilà. Donc voilà, Nobody. Je vous incite à aller voir ce film, hein. En plus il fait pas beaucoup d'entrées, c'est dommage, mais je vous incite grandement à aller voir ce film, hein. Ça dure moins d'1h40, c'est court, c'est frais, c'est cool, c'est fun, vous allez juste passer un bon moment, donc voilà, quoi, allez au cinéma, passez un bon moment, je vous recommande chaudement ce film. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me dire si ça vous a plu, et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!